Je rencontre plusieurs personnes, puis je me rends compte qu'ils ont des protections d'assurance vie, mais qui ne savent pas pourquoi ou ne se rappellent plus pourquoi qu'ils ont. Donc, suite à la demande d'Olivier sur les commentaires de ma dernière vidéo sur les REER, il voulait avoir plus de détails sur la différence entre une assurance vie permanente puis une assurance vie temporaire. Donc, la voici, la voilà. Je vais vous expliquer en détail la vraie façon d'utiliser avec les bonnes informations. Premièrement, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'assurance vie? L'assurance vie, c'est un montant qu'on choisit préalablement dans un contrat d'assurance vie qui fait en sorte qu'à votre décès, vos bénéficiaires vont recevoir un certain montant d'argent. Puis comment qu'on fait pour établir le besoin, pour établir le montant que vous avez? Bien, on vient faire une analyse de besoin. Pour faire l'analyse, qu'est-ce qu'on prend en compte? On prend la période qu'on veut couvrir, on prend vos dettes, on prend les revenus, on prend aussi l'information si vous avez des enfants parce que ça a une grosse incidence. Il y a deux grandes familles en particulier d'assurance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler vraiment du côté particulier. On n'ira pas corporation, on parle vraiment monsieur, madame, tout le monde. Donc en assurance vie temporaire ou permanente, il y a différentes applications. La plupart du temps sont utilisées conjointement, sont utilisées ensemble. Donc pour nous aider à comprendre, j'ai fait une mise en situation avec le tableau. Et si vous êtes comme moi, un visuel, ça va nous aider. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de trouver le besoin d'une femme de 25 ans, le besoin en assurance vie temporaire. Aujourd'hui, je vais parler d'assurance vie temporaire. La permanente, je vais la faire dans une autre vidéo, sinon ça va être un petit peu trop lourd. Donc, pour trouver le besoin de madame, on va prendre en considération les prêts et le rythme de vie. Pourquoi de l'assurance vie temporaire pour venir couvrir ça? Parce que l'assurance vie temporaire le dit, c'est pour couvrir une certaine période de vie qu'on appelle la vie active. Donc, pendant que madame a une hypothèque, un prêt de voiture, des enfants, donc ça roule, il y a des prêts. Si elle décède, pour ne pas laisser les prêts à la succession. Donc, c'est pour ça qu'on vient couvrir ce besoin-là. Madame, un prêt hypothécaire de 150 000, un prêt de véhicule de 35 000, puis le rythme de vie, comment on vient le calculer? Disons que madame a un conjoint, les deux font 60 000 par année, puis ont deux enfants. Donc, si madame décède demain matin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'il y a un revenu en moins qui va rentrer dans le domicile, qui va rentrer dans la famille. On vient couvrir ce revenu-là manquant aussi. Pourquoi? Pour payer l'épicerie, payer les études, etc., etc. C'est un revenu qui est pas là si madame décède, donc on peut venir le couvrir aussi. Disons que madame contribuait pour 10 000 par année dans la famille, puis que les enfants ont 2 ans, donc il resterait 16 ans à donner 10 000 par année. Ça fait un besoin de 160 000 présentement. Madame a 25 ans, le besoin total 345 000. Donc ici, le besoin là. Ce besoin-là, le prix hypothécaire, disons 25 ans, un petit peu plus parce que les chances qu'elle achète une nouvelle maison, qu'elle réhypothèque, sont assez grandes. Prêt de véhicule, aussi, on a généralement des prêts de véhicule jusqu'à quoi, 60, 65 ans, même plus. Rythme de vie, ben, les enfants, environ 16 ans avant qu'ils quittent le nid, puis ça peut être plus aussi. Donc, on a deux solutions. C'est possible de faire une assurance vie qui est décroissante, donc qu'on la commence à 345 000, on la met décroissante à 50 %. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que, disons qu'on prend une période de 30 ans, va nous emmener à 55 ans, ou une période on va mettre 40 ans. C'est possible de faire des assurances vie de 40 ans. Cette période-là, on peut venir la protéger avec une assurance vie qui est décroissante. Donc, le montant va descendre jusqu'à 50 50 du 345 000. Après, elle va se stabiliser jusqu'aux 65 ans de madame. Donc, on vient couvrir le rythme de vie, le cycle de vie. L'hypothèque descend. Les prêts de véhicule, il y en a toujours un qui se rajoute, mais ce n'est pas super élevé, 35 000, mais l'hypothèque descend et le rythme de vie aussi descend parce que les enfants vieillissent. Donc, ça, c'est une solution qu'on peut faire. On peut prendre aussi une assurance qui est moins longue.
donc de 25 ans, qui viendrait couvrir jusqu'à 50 ans. On pourrait la faire à 100%, donc qui resterait à 345 000 pendant 25 ans. C'est possible de la faire décroissante aussi. Donc, il y a plusieurs solutions possibles, ça va selon votre budget. Quand on met une protection qui est décroissante, ça fait en sorte que c'est moins dispendieux. Donc, ça se résume pas mal à ça pour l'assurance vie temporaire. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un besoin qui a une certaine période de temps, qui n'est pas jusqu'à 95 ans, 100 ans. C'est une certaine période de temps qu'on vient couvrir. Donc, prochaine vidéo, je vais faire vraiment la partie permanente. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez d'autres sujets financiers que vous aimeriez avoir plus de détails, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vais pouvoir vous faire une vidéo.